Je suis à l'abbaye aux Dames. Avec un escalier en stéréotomie. On va voir le salon chinois. Ça, c'est pas ouvert à la visite. C'est extraordinaire. D'accord. Est-ce que tu sais ce que c'est que ça? L'église est romane normande. On va après avec Gauthier qui est là-bas derrière. Attention à Mathilde. Elle repose depuis 930 ans, mais quand même. Le cornac, la tour en bois, le palanquin. Je crois qu'on peut aller voir dans... Entrez, cher pèlerin. Sur l'anneau, j'ai l'impression de fermer la porte d'un temple antique. Est-ce que c'est un éclat d'obus, là, juste là? Toi, tu patoses un peu? Un petit peu. Ah. Autre monument historique classé. Et aujourd'hui, je suis à l'abbaye aux Dames, à Caen, là où se trouve le conseil régional. Et j'ai rendez-vous avec Antoine. Et ce qui est dingue, c'est qu'on s'est croisés à la fac, parce qu'on était étudiants en même temps. Il y a 23 ans, ouais. Ouais, il y a 23 ans, effectivement, à la fac de Caen. Fac de Caen, oui. Que de souvenirs. Effectivement. Là, on est au niveau d'un escalier. Tout à fait, escalier d'honneur, 18e. Dans la partie conventuelle, en fait, là où étaient les personnes religieuses. Donc c'était un couvent de femmes ici. Hein, oui, couvent de bénédictine. Couvent de bénédictine, les religieuses s'étaient fait reconstruire complètement le monastère. Et il est de style classique, hein, il est magnifique. Oui, avec des grandes ouvertures. Des grandes baies, tout à fait. Avec un escalier en stéréotomie, hein, donc courbé pour répartir les charges sur les murs de côté, hein, ce qui fait que ça permet de soulager la structure. Ça, faut qu'on en parle, parce que c'est une des particularités justement de cet escalier. S'il est classé, c'est parce que, en plus, il est à double révolution, hein, double entrée. Oui, tout à fait. Puis surtout, il aurait été beaucoup trop lourd hein, si on l'avait fait plat. Donc, on a courbé la structure. C'est très à la mode au 18e. Hein. Pour répartir les charges sur les murs. Et on retrouve le même architecte entre l'abbaye aux hommes et l'abbaye aux dames, donc ça se ressemble. Et là, il y a une rampe aussi qui longe en fait tout le tour de l'escalier. Oui, magnifique travail. Hein. Alors, il faut savoir que seule la main courante est encore du 18e. Hein. Main courante, c'est là où la main court. Là où on pose la main, effectivement, ainsi que les éléments verticaux. La décoration intérieure a été arrachée par des Prussiens en 1815 pour faire de l'armement. Ce qui est extraordinaire, c'est que la restauration faite par le Conseil régional dans les années 80 a respecté le cahier des charges. Et en fait, on a la même technique. C'est du fer plein. Ouais. C'est forgé. Ouais, fer plein, riveté et chevillé, c'est-à-dire que les rivets sont là. On relie les parties par un rivet. Il n'est pas toujours coupé. Il y en a un très beau ici. Ah oui, effectivement. Donc c'est vraiment un savoir-faire. Hein. Et finalement, la rampe retrouve son éclat en conjuguant deux époques. Hein. C'est vraiment magnifique. Ouais. La pierre blanche, la pierre calcaire, pierre de Caen, bien j'aime bien. Bah, oui, pierre là, de c'est Caen, très lumineux aujourd'hui en plus. Ça reflète les rayons du soleil, la nature est bien faite. Effectivement. Et là, on va bien voir du coup la répartition des charges de cet escalier. Tout à fait. Ouais, qui est vraiment... Donc c'est à double révolution, hein, c'est ça le terme, je crois. Oui, bien sûr, hein, double révolution, et il n'y a pas besoin de soutien sur les côtés, puisque comme le poids a été réorienté sur les murs, voilà, ça ne pousse plus verticalement. Et l'architecte a mis une colonne imaginaire, hein, il y en a même deux, hein, symbolisée par des petites fleurs en pierre, pour montrer ce qui aurait dû être présent pour soutenir la charge si elle n'avait pas été déviée sur le mur. Ouais, c'est intéressant en fait d'avoir mis ce petit indice. C'est esthétique. En fait. Ouais, c'est purement esthétique, mais effectivement ça rappelle le fait qu'on a pu s'exenter. Ouais. C'est là où la pression est déterminante, elle est la plus lourde, et c'est là où une colonne aurait été nécessaire si on n'avait pas réparti les charges sur le mur. Oui, je comprends bien, là, une jonction, une partie vraiment bien spécifique. Et là, on est dans la partie 18e. Oui, tout à fait, hein. Même 19e pour ce qui concerne la cour, hein, mais le monastère est bien du 18e. Hein. Il a été intégralement reconstruit par les bénédictines. Et sur la gauche, donc, tu as l'église. D'ailleurs, on va aller voir. Oui, mais... On va aller voir un truc, tiens, j'y pense. On va voir le salon chinois. Ça, c'est pas ouvert à la visite. C'est extraordinaire. Ça, c'est bien, ça me plaît. Bien. T'as pas des éraflures, là? Si, des éraflures qui sont dues au fiacre du temps de l'hospice, hein, quand au 19e, c'est bien marqué, l'abbaye aux dames a servi pour les malades. Les fiacres qui passaient, rayés, ils étaient assez larges, ils rayaient la pierre. Large et haut, surtout. Ah oui, on imagine quand même un sacré véhicule. Parce que normalement, t'as des chasse-roues de chaque côté qui te permettent de pousser justement les essieux. Tout à fait, ouais. Chasse-roue ou chasse-essieux en fait. Et logiquement, parce que c'est comme assez large, oui, mais c'est intéressant d'avoir ces marques d'usure là. C'est un témoignage et c'est bien, ça n'a pas été repris. Ça a été laissé. C'est quand même un souvenir social. Allons voir le salon chinois. En tant qu'historien, ça parle ce genre de choses. Moi j'aime bien ce genre de petits détails. Donc c'est dans le bâtiment, où est-ce que c'est? C'est dans ce qu'on appelle l'aile. L'hôtel de région, hein. D'accord. Et cet hôtel de région, normalement, le public n'y rentre pas. C'est plaisant. Est-ce qu'il y avait un cloître à l'origine? Parce que là, du coup, on est dans une abbaye. Non, c'est juste une cour. Hein. Là, c'était les dépendances de l'abbaye. Et en fait, ils ont fait l'aile Sainte-Anne au 19e pour le logement des religieuses hospitalières. Ah oui, parce que c'est un hôtel-dieu. Tout à fait. Okay, ils ont relié par une série d'arcades. Mais il n'y a jamais eu de cloître ici. Hein. D'accord. Est-ce que c'est plus ancien?
Ouais, C'est devenu une typiquement cour. médiéval. Parce qu'il y a certains ordres qui devaient justement être cloîtrés, qui devaient vraiment vivre en communauté. Tout à fait. et Donc c'est pour reclus. ça qu'il y a une vraie différence entre les bénédictines, qui sont plutôt isolées du monde, et les hospitalières augustines, qui elles servent les malades. Hôtel de région, alors c'est vrai que peu de monde rentre ici. Donc c'est un privilège pour nous aujourd'hui, et pour moi, je n'y suis pas encore allé. Donc je connais pas, donc c'est vraiment en dehors des visites. Parce que toi, tu es guide ici, je crois, hein, Antoine. Ah oui, tout à fait, oui. Donc c'est un privilège. Et ben moi là, je vais vraiment Voilà. réagir de façon spontanée, Donc, parce que... là, on arrive dans ce qu'on appelle le salon chinois, D'accord. un salon de réception du président de région, et Ah qui oui, est apparemment. composé de papier peint du 18e, c'est magnifique. Donc Hervé Morin, c'est là, il reçoit vraiment quand il y a des à invités. D'accord. Ouais, donc salon de réception. Alors, c'est salle de réception avec, tu vois, des papiers peints chinois du 18e, que le conseil régional a fait démonter. Hein, ils étaient dans le château de Villers-Canivet. Ça se trouve où? Villers-Canivet, c'est à côté de Falaise. Ah oui, et, d'accord. Et on les a donc reposés ici, hein, mais c'est extraordinaire, hein, des papiers peints originaux chinois, peints à la main bien sûr. Hein. Il y en a très peu en Europe encore de cette qualité. Hein. D'accord. Et ça, visiblement, c'est une scène entière en fait. Oui, tout à fait. Il y a une c'est cohérence, un- on dirait, c'est pas une répétition. Ah non, non, ça représente une scène, une fête de village, hein, D'accord. une fête étudiante au cours de laquelle les étudiants s'offrent des lanternes et des poissons. Ça ressemble à un joug, comme nous en Europe. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et ce qui permet d'authentifier le fait que le papier peint a réellement été fait en Chine, c'est que la Chine, au XVIIIe, maîtrisait encore mal les perspectives, les profondeurs. Et on voit que Ah. c'est assez maladroit, en fait. Même les visages, ils semblent vraiment très similaires en fait. Je trouve au niveau des expressions. Et il est même meublé aussi. Ah oui, et du beau meuble. Hein. Un mobilier style empire, hein, qui sert donc aux réceptions du conseil régional. Hein. Il est classé, tu disais, le Oui, mobilier. tout à fait, mobilier classé. Ouais. Ça vient du mobilier national ou pas du tout? Oui, sans doute. Hein. très rarement. En tout cas, c'est une des acquisitions du conseil régional dans les années 80. Et D'accord. aujourd'hui, c'est un patrimoine mobilier hein, exceptionnel. Est-ce qu'on peut, alors du coup, il y a des contrats qui sont signés là avec le président Bien de sûr, région, non? bien sûr. Hein. C'est souvent là qu'on officialise hein, les rencontres ou parfois les signatures. Donc nous, on n'a rien à signer aujourd'hui, mais j'ose même pas m'asseoir dessus parce que c'est Est-ce que tu sais ce que c'est que ça? une grosse clé. Une grosse clé parce qu'elle ouvre une grosse porte. 18e, non? Elle ouvre la porte de l'église qui donne sur l'abbatiale, la porte du transept vers l'abbatiale. Oui, qu'on voit depuis le début. Mais oui, une porte porte. du 18e. Ok, qui semble d'origine. Avec la serrure aussi. La serrure est de 1789. Est-ce qu'elle a été réalisée? Ah non, c'est un peu tardif par Louis XVI, parce qu'il était serrurier à la base. Oui, alors. Il aimait bon. faire des serrures apparemment. Et donc on peut ouvrir la porte. Et d'ailleurs, J'ai hâte. c'est Ah, l'honneur, on dirait une clé d'armoire. Donc, on voit une La clé porte. d'origine. est incroyable. Elle est de 1717. hein. C'est un privilège. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir du premier coup? Au niveau de la porte en elle-même, les panneaux sont assez sobres. C'est vrai. Ça me fait penser à une armoire normande. On peut faire la comparaison, effectivement. hein, c'est du chêne 18e. hein. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'ouvrir cette porte C'est un grand moment pour moi. Non, mais c'est vrai, parce que j'aime bien. Moi, j'adore le mobilier en fait. Pourtant, Et là, avec les visibilité, on a l'habitude. hein. Ah oui, elle sert souvent. Parce que parfois, ça gonfle et ça a Ce qui tendance est à incroyable, c'est frotter. qu'elle ne fait pas un bruit. Quoi. Non, effectivement. Et c'est pas Louis XVI, c'est dommage que ce soit pas le roi qui était serrurier. Moi, ça m'a un peu marqué quand j'avais appris ça. Et ben là, on voit tout de suite le volume et surtout La c'est du luminosité, ouais. roman normand, si je me trompe Extraordinaire. Alors oui, en fait, l'église est romane normande, hein, et le roman normand se reconnaît par plusieurs choses. hein. Il y a des églises massives, une façade harmonique, et surtout une décoration qui est très tirée de la Méditerranée. pas. Ouais, ça se voit. Hein. Par exemple, on est un peu intrigué quand même d'être à Caen et de voir ici des arcades crénelées, Est-ce que qui sont c'était plutôt méditerranéens. récupéré après les croisades? Alors, que- il y a une période d'expansion, effectivement, des Normands. hein. Ouais, avec la Sicile. Mais c'est avant les croisades, hein, c'est des années 1030, hein, avec les Hautes-Villes, qui s'installent Ouais. dans le sud de l'Italie, qui s'installent ensuite en Sicile, et surtout qui poussent la conquête jusqu'à la Tunisie, alors que dès 1095, la première croisade s'enclenche. En fait, les Normands vont s'étendre dans toute la Méditerranée. Ils s'inspirent, ils récupèrent certaines choses, à fait. certaines. Tout à fait, c'est le fameux phénomène d'acculturation hein, qu'on voit dans toutes les conquêtes. Ouais, parce qu'ils sont toujours adaptés, comme les Vikings avant eux. Ah ben là, c'est là où on voit vraiment les détails, surtout la perspective de la nef. Ah oui, non mais
très grande, très lumineuse. Hein. Et le roman normand, tu vois, se caractérise aussi par des chapiteaux avec des animaux, mais qui seraient plutôt issus d'un bestiaire grec ou exotique. Par exemple, le bélier avec ses belles cornes enroulées. Hein. On a une toute petite créature là-haut, juste à côté de la grande arcade. Oui, je vois. Un petit animal qui ressemble un peu à un singe. Un petit animal qui grimpe sur un modillon. Parce qu'on savait vraiment à quoi ça ressemblait un singe. Ah bah bien c'est sûr. pas un bestiaire vraiment imaginaire. Ah non, c'est pas imaginaire. Parce en fait, sous l'Antiquité, on avait beaucoup il y aussi avait des zoos hein, quand même chez les princes des grandes cours d'Europe, et surtout avec l'extension des horizons du Haut-Croisade, les zoos européens, les zoos de princes, les zoos de rois. Ou de ducs vont se retrouver composés de lions, de perroquets, de singes. D'éléphants. Oui, Charlemagne reçoit un éléphant. Il y a un détail intéressant là-bas, je me dès le souviens. 9e siècle. Ouais. L'avoir vu. Il y a un éléphant là-bas qui est un peu Bien sûr, particulier. très connu, viens, on va le voir. Il est très très marrant, Et tu vas voir. on en Il est parlera un après peu, avec Gauthier, qui est raté. là-bas derrière. Gauthier le nôtre. Histoire de Normand. Et là, attends, je te coupe un peu, mais en fait, là, il y a du gothique, du coup. Il y a un mélange entre le style roman-normand et le gothique. Tout à fait, il y a une reprise gothique du XIIIe siècle, une chapelle, qui a été bien reprise au XIXe avec des têtes de femmes qui n'ont sans doute rien de médiéval. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et puis bon, arc brisé, typiquement. Ah oui, alors là, gothique. par contre, c'est académique au niveau de la structure. Hein, c'est du gothique XIIIe avec les arcs brisés, les croisées d'ogives. Les colonnes sont cannelées, elles sont fines. Donc là, il y a pas mal de décors avec les feuilles d'acanthe. Oui, alors regarde, ça c'est superbe. T'as un petit bonhomme encapuchonné, c'est la preuve qu'on avait de l'humour à l'époque médiévale. Un petit bonhomme qui faisait un coucou aux religieuses. On continue, on va au crypte. On va voir ou Mathilde. alors- Allez, et Ah oui, va on aller- parlait des éléphants surtout. Donc là, on est au niveau du cœur. Tout à fait. L'éléphant est dans le fond. Attention à Mathilde. Hein. Elle repose depuis 930 ans, mais quand même. 930 ans déjà. Et on en parlera avec Gauthier, je pense, plutôt après, dans une vidéo TikTok. Et donc, cette abside, hein, qui est du XIIe, a des chapiteaux qui nous intriguent depuis déjà quelques années, notamment un éléphant sur la droite. Un animal qui est finalement un peu loupé, il faut le dire. Ce n'est pas vraiment un éléphant. On le reconnaît par son utilisation. Le cornac, la tour en bois, le palanquin, mais l'éléphant lui-même est navrant, quoi. Ah oui, mais on dirait un peu un serpent. Ah bah, il n'y a pas de trompe, il n'y a pas d'oreille. Mais tu veux que je te dise pourquoi ? On ne peut pas être trop cruel avec le sculpteur. C'est assez difficile de trouver un éléphant en Normandie dans les années 1120. Il n'a pas dû avoir beaucoup de modèles en fait. Oui, donc il a peut-être imaginé l'animal. Alors on a toute une série de chapiteaux assez exotiques, parfois de la mythologie grecque sur la gauche. Hein. On a deux lions qui se font face, des chimères, mélange de plein d'animaux. Hein. Le haut d'une tête avec des serpents, Méduse, la gorgone, des centaures avec le casque des Normands sur la tête, le nasal qui leur protège. Ouais. Donc on a des centaures normands, c'est assez extraordinaire. Ouais, c'est vraiment du roman normand. Effectivement, ça c'est vraiment c'est quelque chose Et à bien voir, sûr, qu'on voit plus pas on lève la forcément. tête. Qu'on voit pas forcément parce que c'est un détail, clairement là. Ah bah oui, ça montre peut-être un certain attachement à la Normandie quand même. Clairement, parce que dans la tu étais mythologie. toute jeune à l'époque. Tout à fait, bon, bien sûr, l'Église elle a à peine 50 ans. Hein. Donc du coup, l'Église est neuve, mais la culture normande aussi. C'est pour ça qu'ils s'inspirent de partout où ils sont allés. Et notamment de la Méditerranée, Eh bien, la Sicile. la mythologie grecque, les animaux d'Afrique, tout ça, c'est toujours la Méditerranée, cette ouverture des horizons. Ouais, c'est bien, Et c'est regarde, ce qui a fait la force de la Normandie. Quand on s'en éloigne, on voit qu'il y a quand même au sommet de la coupole une magnifique peinture, 18e, qui représente l'Assomption. Elle est plus récente, donc de la même période que les bâtiments Tout à conventuels fait. en fait. On pense d'ailleurs que c'est le même peintre qui a réalisé les peintures sur les côtés des escaliers. C'est Eustache Restou et l'Assomption, le 15 août, a été donc peinte. Hein, l'élévation de Marie au ciel, encadrée des saints bénédictins, Saint Benoît et Sainte Scolastique, la première bénédictine de l'histoire. Scolastique. Ah oui, j'en ai entendu parler. Oui. Donc toujours Mathilde. Et on en parlera tout à l'heure dans un format plus court. Enfin, encore que, c'est vrai qu'on peut le montrer parce que c'est une autre vidéo. C'est vraiment la pierre tombale d'origine. L'emplacement était vraiment là à l'origine, sais-tu? Ah oui, alors il était là, au fond de l'église, hein, il n'y avait pas encore l'abside. Oui, donc ça c'est un rajout 11e, 12e, tu disais 12e, hein, mais le tombeau était bien sûr beaucoup plus impressionnant. Un mausolée, donc avec un gisant à la mode de Fontevraud. Et ça, on n'a plus de traces? Non, on a une description textuelle, mais on n'a jamais retrouvé de dessin. C'est étonnant que ça n'ait pas été conservé, un gisant comme ça, parce que logiquement... Alors, en fait, le tombeau a été fracassé au milieu du XVIe siècle, durant les donc guerres même de pas religion. la Révolution. Ah, donc pendant les guerres de religion. Ce sont ok. les protestants canets qui ont fracassé Mathilde. Parce que c'est ta spécialité en plus, toi. C'est vrai, En tant que j'ai doctorant. fait une thèse là-dessus. Ouais. Je l'ai appris tout à l'heure. Donc tu pourrais en parler longtemps. Et là, on a une très belle perspective sur la nef et surtout sur les voûtes. Voûtes qui ne sont pas totalement gothiques, hein, qui seraient plutôt un prototype de voûte à la fin de l'époque romane, la voûte brisée, celle qui annonce la croisée d'ogives. Et là, on n'a pas de clé de voûte.
Alors non, puis surtout elles sont faussement sexpartites, tu vois. En fait, il n'y a que 4 parties qui sont fendues par un arc. Il n'y a pas 6 parties, il y en a 4. Ah, oui, ok. Et comment c'est fait à la fin enfin, là, au niveau, il n'y a pas de clé de voûte? Eh bien, c'est l'arc, l'arc transversal, qui tient l'ensemble, et surtout, on reporte les charges sur les murs. Ouais, d'accord. Donc c'est bien parce que c'est vraiment du pré-gothique. Enfin, là, c'est ce Oui, qu'on voit ça de plus en annonce plus. une transition entre le roman et le gothique. Donc les Normands étaient novateurs. Non? Ou ça s'est fait ailleurs? Ouais, non, on est une période où vraiment le gothique commence, enfin les idées qui vont annoncer le gothique commencent à s'annoncer. Parce que là, c'est du vrai gothique. 13e ici. Ah oui, là, c'est pas de doute. Et c'est pas du Viollet-le-Duc 19e. Alors tu fais attention parce que l'arcade est quand même basse. Oui, et puis les marches sont usées et On est je obligé pense que de ça se peut baisser, déséquilibrer. Je crois que les rampes ne sont pas de trop. Et elles sont en forme de crosse d'abbesse, tu vois. Tu suis le tube et tu vois, ça se termine en volute, en crosse, comme dans une abbaye finalement. Oui, effectivement. Ah, ça, je savais pas ce genre de détail. Je voyais ça plus récent, moi. Je me suis dit, c'est un aménagement des années 50. Je pensais que c'était vraiment assez récent, mais en fait, non. Hein. Ah bah, ça peut être récent et être quand même un clin d'œil à l'abbaye. Oui. Ouais, c'est bien. Donc, il y a vraiment un détail avec un rapport. Alors là, bah, je vois que du coup, c'est une crypte, mais est-ce qu'il y a des travaux, en fait? Parce que là, je vois qu'il y a un hôtel. Il y a donc c'est pour quelque des chose, messes. effectivement, donc c'est un espace qui est consacré, mais surtout, ce qui nous surprend, c'est qu'on est sous l'église, mais il y a des fenêtres avec la lumière du jour. Oui. Mais c'est pas normal. Bah non. La crypte, c'est une chapelle qui est enterrée, normalement, Logiquement, oui. qui est sous la terre. Comme Notre-Dame Comment sous peut-on terre. être sous l'église et à l'extérieur? Parce que Notre-Dame sous terre, c'est pour ça d'ailleurs, ou Mont-Saint-Michel. Oui, bien sûr. Première abbaye. C'est souvent des églises primitives et des églises enterrées, les Oui, cryptes. les plus anciennes. Et là, elle est de quelle époque ici? Alors, en fait, la datation est théorique, mais on se demande si ça n'a pas été conçu uniquement pour l'abside, c'est-à-dire qu'en fait, en 1083, l'église s'arrêtait avant une pente qui se trouvait ici, et lorsqu'il a été question de faire l'abside, il a fallu d'abord compenser cette pente, et c'est donc vers 1100 que la crypte a été réalisée. L'autel, il est récent, hein. L'autel il est du 19e. Manifestement, les religieuses ne l'utilisaient pas, mais il reste quand même intéressant parce que tu vois, il y a une marque de reprise. Oui, il y a des pierres. C'est-à-dire, plus on a anciennes. constitué cet autel avec une pierre médiévale qui a été reprise. Et donc on l'a surélevé, là, visiblement de moitié, apparemment. Oui, alors on s'est servi surtout de quelque chose de médiéval pour faire la base de l'autel. Ou est-ce que c'est pas un sarcophage mérovingien ou quelque chose? Parce qu'il n'y a vraiment aucune occupation, vraiment rien de mérovingien, Rien du tout, non. de carolingien, rien, quoi. Non, il n'y a rien. De gaulois, enfin de gallois romains. Alors, il y aurait une théorie, mais elle n'a jamais été vérifiée, comme quoi cette colonne-là, qui est quand même d'un revêtement moins lisse. On Et verra là, il y quoi, a c'est toujours fait. des historiens qui l'ont toujours suspecté, oui. parce que c'est vrai que quand on compare le côté très lisse, très agréable au toucher de la pierre de Caen, là c'est très rugueux, ça fait plus ancien. Ça ressemble à un crépi. Bah, et surtout, les tailleurs de pierre avaient des techniques qui ont évolué à travers le temps. Et parmi cette forêt de colonnes, il y a des chapiteaux dans un registre végétal, floral, assez décoratif. Il y en a un que je voudrais te montrer quand même, D'accord. qui est ici, le seul chapiteau historié de la crypte. D'accord. Chapiteau qui raconte donc une histoire avec un personnage principal, l'archange, reconnaissable avec sa croix et ses ailes. C'est l'archange Michel, protecteur de la Normandie médiévale. Qu'on D'accord. connaît tous en train de terrasser le dragon sur le toit du Mont-Saint-Michel. Oui, c'est une représentation Mais plus Michel, récente, ça, non? C'est à l'époque, 19e. oui, tout à fait, 19e. Mais pour le Mont-Saint-Michel. Oui. Par contre, ici, c'est vraisemblablement médiéval. Là, on est dans une représentation assez naïve de l'archange qui est en train de peser les âmes. Clairement. Ah, oui, c'est pour ça qu'il y a des personnages de chaque côté. Parce que dans la croyance médiévale, Michel, c'est l'archange qui pèse l'âme, D'accord. qui pose l'âme sur la balance, et qui, en fonction du poids de l'âme, décide qui va au paradis ou en enfer. Les morts sont donc représentés par des linceuls, Ah ouais. la couverture qu'on pose sur les morts. Alors, comme le Christ, du Selon le résultat, ils ont les mains jointes, mais ils sont découverts, ça veut dire qu'ils se rapprochent de l'archange, on leur enlève le linceul. À l'opposé, un fléau accueille les morts, un outil agricole qui sert à battre le blé, Ouais. qui pousse les morts vers l'enfer. Les damnés recouverts partent vers l'enfer. Pourtant, ils sont souriants, les personnages, quand même. Oui, ça nous intrigue un peu. Ça nous intrigue un peu. Ouais. Ça doit être cool, l'enfer. Alors, ça a une allure de cheminée, on mais c'est dirait, vraisemblablement on un dirait caveau. que- C'est un caveau. C'est un caveau qui a été réutilisé pour faire un ossuaire, donc avec les ossements qui ont été trouvés le 4 mars 1818. Ouais. Donc en 1818, on a descendu ces ossements de femmes médiévales qui étaient difficiles à identifier, mais on suppose des religieuses. Oui. Et on les a déposés en ce lieu. Ça fait plus de 200 ans que les dernières bénédictines, vraisemblablement, sont là.
crois qu'on peut aller voir avec une caméra. En fait, c'était pour faire passer une caméra, pour faire des sondages. Bah oui, donc c'est des scientifiques qui sont venus, des archéologues. Les squelettes, ils sont là, donc si tu mets l'œil là, tu vas rien voir. Non, je sais bien, mais l'idée, je l'ai eue, parce que tu peux le faire avec une caméra endoscopique, je crois. Et donc, du coup, ils ont... Alors, c'est très décevant, c'est des squelettes. Donc, c'est des scientifiques, des archéologues, qui sont venus. Oui, c'est effectivement scientifique. Ils ont fait un sondage, mais ça s'est arrêté là. On va peut-être ressortir, comme ça on retrouve le cœur, le tombeau de Mathilde. Et puis la fraîcheur, là, on va la quitter un peu, retrouver la chaleur. Ah oui. Oh, ça va encore, hein, tu sais. En plein hiver, il peut faire beaucoup plus froid ici. Ouais, c'est une vraie cave, en fait. Alors, est-ce qu'on a stocké du vin à la Révolution? Parce que je pense que le lieu était réquisitionné en tant que bien national. C'est très technique. Hein. Je ne sais pas si pour le vin, c'est la bonne idée, parce que y a des variations de température, quand même. Oui, puis ce serait une offense. Ah bah oui, c'est un lieu religieux, quand même. Encore que ça s'est beaucoup fait à la Révolution. On mettait des animaux, du foin, du fourrage dans beaucoup d'édifices religieux. Et, ici, ils ont mis des chevaux et de la paille à la Révolution. Bah oui, je suis pas étonné. Hein. Ça s'est fait, beaucoup. Alors maintenant, où est-ce que tu veux qu'on aille? Je t'emmène voir la façade. Oui, c'est la dernière étape. La façade de l'abbatiale. On a vu à peu près tout. Il reste quand même cette façade harmonique, typiquement romane-normande. La sacristie. La sacristie, oui. Sauf les parties hautes. J'aimerais bien aller, pour qu'on puisse aller, parce qu'il doit y avoir un axe de circulation, un peu comme une courtine. Oui. Oui, tout à fait. Alors, qui servait autant aux artisans, aux sonneurs de cloches, bien sûr, parce qu'il fallait bien. C'est le rêve de Fred, de sonner une cloche. Et en fait, je crois que je me souviens qu'il y avait un plancher qui a été mis par les soldats au 19e. Ah oui, tout à fait. Il y avait a eu un aménagement, en fait. Un étage, exactement. On a des gravures magnifiques qui représentent ce plancher. Il faudra me montrer ça. On va aller voir la façade. On va sortir par la petite porte, là. On ne peut pas prendre la grande. Oh, allez, on va prendre la grande. C'est pas que pour les offices, normalement, comme dans les cathédrales. Il y a un sacré loquet. Ah, il a encore, tu forces pas. encore son petit effet. Hein. Ça va? Ouais. Entrez, cher pèlerin. Je voulais te montrer la façade. Je referme peut-être, non? Oui, tu peux fermer. Parce que j'ai envie de tirer sur l'anneau, j'ai l'impression de fermer la porte d'un temple antique. Enfin, les portes étaient encore plus grosses que ça, mais... Elle ne doit pas ouvrir souvent, parce que on voit que la peinture n'est pas de la même teinte, là où c'est pas exposé à la lumière. Et donc, du coup, c'est 2 tours. La façade, elle est extraordinaire parce qu'elle a gardé son allure romane. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été fléchée. Et on a cette façade donc harmonique, typiquement normande, qui a été bien restaurée au 19e, maintenue dans son état. Jamais fléchée parce que par manque de budget ou... Oui, manque de budget. On a des plans du restaurateur Victor Repris-Strobert au milieu du 19e qui envisage de mettre 2 flèches. Ça n'a jamais été fait pour des raisons de budget. On peut franchement s'en satisfaire. Et la seule petite initiative de ce 19e qui peut questionner, c'est le tympan 1859, c'est vrai que ça se voit, qui représente cette trinité, mais dans une version assez orientalisante, telle que c'était la mode, qui n'a pas beaucoup plu à l'évêque de Bayeux. 3 personnages identiques, encadrés par les 4 symboles des évangélistes, l'aigle pour Jean, le taureau pour Luc, le lion pour Marc et l'ange pour Matthieu. Moi, ça me choque un peu dans le sens où c'est trop propre, trop beau, pas assez naïf en fait par rapport au style. Un œil exercé voit que c'est pas médiéval. Clairement, tu le vois, parce qu'on a encore vraiment les motifs typiquement roman normand. Encore, comment ça s'appelle d'ailleurs? C'est comme un peu un damier. Oui, c'est ça. C'est un damier, c'est un motif à damier. Donc on l'a aussi sur l'église de Thaon. Et ça, c'est un motif typiquement roman normand. Roman normand, toujours cette influence de la Méditerranée. Et là, la façade, elle est quand même pas mal érodée. Et qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Est-ce que c'est un éclat d'obus, là, juste là? Alors là, non, mais manifestement, là, oui. Il y en a même d'autres de l'autre côté, un peu plus haut, mais là on voit typiquement des éclats qui sont dus au bombardement de Caen en 1944. Ouais, là, effectivement. Bien sûr. Alors, faut quand même... c'est clairement de l'érosion due au gel. Oui, mais il faut quand même comprendre que le bombardement de Caen, il a été assez massif, mais que l'abbaye aux Dames, elle s'en sort pas mal. Elle ne prend qu'un obus au travers de la nef, un seul. Au niveau de l'orgue. Au niveau de l'orgue. On en voit d'ailleurs des éclats de bombes à feu par terre. Ah. Et comment dire, ça, faudra aller voir ça. Le reste a été épargné, c'était un îlot sanitaire. Donc finalement, on a juste perdu les vitraux. Et c'est comparé à ce qu'a pris la ville de Caen, c'est très peu. Et contrairement à l'église d'à côté qui a été complètement rectifiée. Le vieux Saint-Gilles, complètement délabré, pulvérisé par un obus en 1944. Il ne reste vraiment plus qu'un pan de mur. Elle est aussi classée, MH. Oui. Et on pourrait aussi s'apercevoir d'un détail sur l'extérieur. Moi, j'aimerais bien prendre la petite porte là. Oui, aller dans les parties hautes, si un jour on peut, ça serait vraiment bien. T'as eu l'occasion, toi, d'y aller? Ah oui, 1 ou 2 fois, il y a une vue extraordinaire. Ça dort, hein.
Parce que là, au niveau de la... C'est pas une vigie, tu disais que c'était... Oui, une sorte d'échauguette qui est du Échauguette, 15e siècle, hein, parce qu'il faut comprendre que les églises, c'est aussi des points très hauts qui Et peuvent ouais. intéresser les stratèges. Clairement. On sait notamment qu'Henri V, lors de la guerre de Cent Ans, a placé de l'artillerie sur les tours pour Ah ouais. pilonner le château de Caen. Donc des canons. Ah, des Donc il y a canons, des ouais. plateformes Bah, suffisamment... bien sûr. Ah ouais, ok. Ça serait super, j'aimerais bien un jour y voir. Enfin, voir et aller voir de plus près. Et tu vois l'ouverture là. Oui. L'ouverture, elle a été laissée au 19e. C'est par là que les bénédictines rentraient. Ah, Elles rentraient sur le côté. Donc il y avait manifestement ici une baie avec un vestibule. Hein, et on voit d'ailleurs des chapiteaux qui laissent supposer qu'il y avait bien une allée pour rentrer. Les Oui. religieuses passaient sur le côté. d'accord, ça c'est sourcé. On a des Ah oui, sources, tout à fait, ouais, c'est ok. sourcé. Et puis et finalement, la reprise de la façade, c'est 12e siècle. Ok. Ah, c'est intéressant. Donc on a voulu le laisser, donc là c'est en état archéologique. Pour le coup, on a vraiment Oui, un tout à fait, état ouais. de comment ça pouvait être. Et on n'a pas cherché à masquer, à enlever, parce qu'aujourd'hui ça fait bizarre, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a un espace un peu vacant avec vous avez plusieurs styles. on a plein de visiteurs hein, qui sont intrigués par ce. Ah, donc ça se voit quand même, parce que beaucoup de gens passent On a plein de beaucoup. visiteurs qui me demandent mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est bizarre, ça oui. fait reprise quoi. Ouais, clairement. D'ailleurs, le chapiteau est un peu décalé. On voit que la colonne, elle a été quand même pas mal abîmée. Mais malgré tout, on l'a laissé. Alors, on a une boutisse là-haut, apparemment. Enfin, les pierres de taille, oui, on voit qu'elles sont positionnées. D'ailleurs, on voit que c'était pas fait pour être vu, parce qu'il y a encore les traces de taille. Là, on Ouais, tout voit. à fait, ouais. Ce qui n'est pas le cas à l'avant. Elles sont beaucoup plus définies, en fait. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, Antoine. Tout à fait. Merci pour ton accueil. Ah bah, sur un parvis comme ça, à la prochaine. Et puis moi, je finis toujours par à tantôt, parce que je patoise. Toi, tu patoses un peu? Un petit peu. Ah C'est vrai qu'à la fac, on n'apprend pas ça. Hein.